Donc, comme disait Sophie, on a une présentation, c'est pour une fois commune, Visum et Vissim, sur les émissions de polluants dans les logiciels PTV Vision. Donc, avec pour la partie Visum un module qui existe depuis quelques années, c'est qui n'est pas forcément très utilisé, même si en ce moment on sent qu'il y a une demande et qu'on en parle un petit peu. Et du coup, ce module qui s'appelle HBFA et que je vais vous présenter avant de laisser la parole à Florian tout à l'heure pour la présentation du module sous Vissim. Donc, ce module s'appelle HBFA, il s'appelle aussi Mi7 dans Visum. Euh, donc, il s'appelle aussi Mi7 dans Visum. Dans les listes, en fait, vous allez les retrouver sous ce nom-là, Mi7, donc pour manuel informatiser les coefficients d'émission de trafic routier. Et donc, comment ça va fonctionner? Donc, l'idée, c'est d'utiliser des résultats d'une affectation Visum pour récupérer des charges de trafic. Et ensuite, sur ces charges de trafic, on va donc appliquer, en fait, on va définir une flotte de véhicules. Donc, en fait, en fonction de l'année, on va avoir des véhicules qui vont être plus ou moins performants en termes d'émissions de polluants. Et, et en fonction de cette flotte de véhicules, ensuite, on va avoir un jeu de coefficients d'émission qui vont dépendre aussi des conditions de circulation. Donc en fait, si on est très congestionné, si on n'est pas beaucoup congestionné, est-ce qu'on prend en compte les surémissions à froid? Est-ce qu'on est sur un réseau plutôt urbain avec beaucoup d'arrêts, de démarrage, ce genre de choses, ou sur l'interurbain où ça peut débiter un peu plus? Et donc, en termes de résultats, ce qu'on va avoir, c'est des émissions de polluants donc, ou des consommations de carburant par tronçon. Donc, ça sera un attribut de tronçon. Et juste une petite astuce, c'est que comme ces résultats sont en valeur absolue sur les tronçons, il faut bien penser à diviser les émissions par la longueur du tronçon pour pouvoir faire des cartes qui vont ressembler à ce que vous pouvez voir à l'heure actuelle à l'écran. Donc là, en fait, c'est des émissions par kilomètre de tronçon. Du coup, dans Visum, comment ça se passe? Donc, je vais prendre un exemple qui est basé sur le modèle du Havre, euh, dont je remercie les gestionnaires de me laisser utiliser leur modèle pour cette démo. Parce que c'est justement un des derniers modèles dans lequel on a utilisé ce module HBFA pour calculer des émissions de polluants. Et du coup, je vais ouvrir un scénario. Donc, où est-ce que vous allez pouvoir trouver des infos? Donc, il y a deux endroits où on trouve des infos. Le premier, c'est ici dans Liste. Vous avez un menu qui s'appelle Émission Mi7, dans lequel on retrouve donc, des compositions de parcs. Donc ça va être la définition de ce que j'ai appelé les flottes de véhicules tout à l'heure. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a trois flottes différentes qui ont été définies. Donc une pour 2019, une pour 2027 et une pour le 2040. Et donc on peut définir donc là, en fait, on voit que la flotte prend en compte les motos et les VP. On pourrait imaginer, donc en fait, après ça dépend de ce qui a été affecté dans le modèle. Si on a une affectation au poids lourd, par exemple, on peut aller prendre des coefficients pour les poids lourds spécifiques. J'ai déjà vu des exemples où on calculait les émissions pour les réseaux de transport en commun, pour les bus, par exemple. Donc c'est possible aussi. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que cette flotte a été définie donc avec une part modale 10% de motos et 90% de voitures pour les années des différents scénarios, donc 2019, 2027, 2040.
Et ensuite, vous avez ici un groupe dans la séquence de procédure qui va permettre de paramétrer le calcul de ces émissions. Donc, il y a différentes options. Le but, c'est pas de tout détailler parce qu'en fait, on n'est pas. Enfin voilà, le but, c'est pas de faire une formation, mais c'est juste de vous montrer que ça existe et de vous montrer un peu à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on peut sortir. Donc, l'idée ici, c'est de choisir quels sont les polluants qu'on calcule. Donc, il y a un premier groupe qui va être consommation de carburant. Donc, on a différents types de carburants et on peut évaluer en fait la consommation de chacun de ces carburants. Un deuxième groupe sur les gaz à effet de serre. Donc, on retrouve le CO2, on retrouve le méthane, ce genre de choses. Et un dernier sur les polluants de l'air. Donc, avec par exemple les PM10, les PM2,5, les NOx, ce genre de choses. Donc là, on choisit, on coche, en fait, qu'est-ce qu'on veut calculer. Ensuite, on définit les conditions de circulation. Donc, pour que le module puisse appliquer ses coefficients d'émission, ces coefficients sont dépendants des conditions de circulation. Donc, on va définir un niveau de service qui va être basé ici sur l'occupation TI, l'attribut occupation TI. Et en fait, en fonction du niveau d'occupation, on sera dans une classe de niveau de service. Et dernier onglet, on peut définir la composition du parc. Donc là, on va chercher les infos de la composition du parc qu'on a définie dans l'écran que je vous montrais tout à l'heure. Et sans plus j'ai. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en comparaison de scénarios, parce que du coup, comme c'est un gestionnaire de scénarios, on peut prendre directement deux scénarios. Et en cliquant sur la petite balance ici, allez pouvoir utiliser un modèle de comparaison. Donc là, ça va se charger. Je crois que l'attribut qui est comparé, en fait, donc c'est pas un attribut directement de Vizoom, parce que Vizoom calcule donc, les valeurs absolues par tronçon. C'est un attribut qui les transforme en valeurs par kilomètre pour pouvoir éliminer l'impact de la longueur du tronçon. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est un résultat sous forme de carte, mais ces résultats comme ils sont disponibles au niveau du tronçon, vous allez ensuite pouvoir utiliser les fonctions d'agrégation de Vizoom, donc tout ce qui est intersection, ce genre de choses, pour éventuellement regrouper en fait et voir en fait quelle est la quantité de polluants qui va être émis par une zone, comparer en fait les densités de population dans les zones à forte émission, ce genre de choses, pour faire des analyses un peu plus poussées, quoi. Donc, ouais, juste tant que ça charge, un petit aparté pour vous dire que on a déjà fait des formations sur ce module. Grosso modo, c'est pas très compliqué à utiliser parce que la formation, je crois qu'on avait dû prendre 2 heures, un truc comme ça. Et du coup, en 2 heures, en fait, vous savez utiliser le module et en sortir les principaux résultats. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on puisse organiser quelque chose, quoi. Forcément, ça prend un peu de temps. C'est toujours les démos sur les vrais exemples. Sinon, entre-temps, j'ai fait vite. Alors, en fait, on a des catégories qui vont être genre moto. Effectivement, ça sera moto France, voiture France, poids lourd France, je crois. Mais par contre, c'est possible, c'est de choisir la part modale entre ces différents modes.
et de dire en fait localement, bah, en fait c'est plutôt 10% de motos, à tel autre endroit c'est 15%. Donc on pourra jouer sur ce ratio, mais pas forcément sur la composition du parc. Pour l'instant, il a travaillé uniquement sur les territoires qui implémentaient qui mettaient en œuvre des ZFE, mais au fur et à mesure, ça s'élargit. Et c'est possible de configurer la flotte des véhicules, enfin, oui, de configurer la flotte des véhicules spécifiquement sur la base des données du ministère. Donc, comme le dit Philippe, c'est pas directement dans Vizoom, mais par contre, les fichiers texte qu'on va chercher pour alimenter Vizoom, ceux-là, on peut les modifier. C'est juste pour vous montrer voilà, le genre de résultat qu'on peut sortir. Donc ça, c'est l'évolution de mémoire, c'est du CO2. Donc des nombres de tonnes par kilomètre et par jour. Comparaison entre deux scénarios. Donc pour pouvoir évaluer. Donc là, c'est très désagrégé parce que c'est au niveau du tronçon. Mais donc comme je vous disais tout à l'heure, en fait, vous pouvez agréger pour avoir un résultat global sur tout le périmètre ou regarder localement, zone par zone, comment ça évolue. Ce que je voulais vous montrer en termes de manip, c'est en fait, c'est ici, donc en fait, dans les attributs de tronçon, donc ceux qu'on ne regarde pas forcément tout le temps, on retrouve en fait la liste des polluants qu'on avait tout à l'heure dans la procédure. Et ces attributs, en fait, si vous cochez le calcul d'émission, vont être remplis avec les valeurs. Donc il faut faire attention, là on est sur du gramme et pas de la tonne comme ce qu'on affichait tout à l'heure. Mais du coup, voilà, vous avez l'info très désagrégée au niveau du tronçon et après vous pouvez en faire un peu ce que vous voulez. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à Florian, Merci. qui va vous présenter les émissions de polluance dans Vissim cette fois. Je n'ai pas besoin. Non, je crois qu'il te faut quand même celui-là. Il te faut quand même celui-là. Non, j'ai deux. Ok. Oui, moi je voulais juste le faire une fois avec vous, créer un mini-projet et faire évaluer les émissions, juste pour que vous voyez comment ça fonctionne. Si s'ouvre. Je peux cliquer une troisième fois. Je peux fermer ton Visum là? Ouais, vas-y. Ah, voilà. Faut juste aller. Du coup, je vais ouvrir trois fois. Ça va plus vite que ouvrir Vissim, je vous promets. Mais oh là là. Qu'est-ce qui t'a cassé là? Regarde ça. Tu as fait là un truc, Philippe? Non, j'ai rien fait. C'est juste ton ordi qui est de bruit, quoi. Et parce que tu calcules encore Non, quelque non, chose? mais ferme-le. Oh l'ordi. Bien maudit. Voilà. Pardon. Donc, je vais créer alors un mini réseau. On commence avec un tronçon. Punaise.
un petit carrefour. On met des véhicules. Je ne sais pas trop les combien. Je vais créer alors un carrefour simple qui est finalement un carrefour en 2 phases. Et ouais, je dois enregistrer, ça c'est vrai. Et si un mini détecteur, si jamais il y a une voiture qui vient, le carrefour se met en vert pour celui-là et il dans le vert pour l'autre. Donc ça c'est mon projet que j'ai créé, je suis content avec ça. Et maintenant je vais évaluer les émissions. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça que je voulais montrer en fait. Pour ça, il faut d'abord alors définir la flotte. Donc dans les répartitions, classe des émissions, je peux alors ici définir ma classe. Donc j'ai une classe d'émissions où je vois ici pas mal de combinaisons des véhicules. Par exemple ici, il faut connaître les abréviations, je vais les montrer après. C'est un bus qui a l'Euro 6 diesel. J'ai peut-être, je sais pas, 5% dans mon réseau. Donc je peux ici définir à la main. Comme ça prend beaucoup de temps et surtout on ne sait pas trop, on peut aussi juste utiliser ou importer les propositions de HPFA. Et ça se passe par, c'est dans l'installation, tout le monde a ça avec l'installation. Donc ici, on a ici INPX qui a finalement, où il y a des classes de distribution qui sont définies, que je vais importer ici avec lecture additive. Mais je ne veux rien sauf justement les émissions. Et voilà, j'ai maintenant ici toutes les répartitions dedans. Et qu'est-ce que c'est? Alors, il y a des répartitions pour l'Autriche, pour la France, pour l'Allemagne, etc. L'autoroute ou en ville. Et chaque fois, ici, une autre répartition, justement, combien de diesel, Euro 6D, etc., qui circulent ici. Donc, ce que je veux ici, je veux alors la France. Donc, je supprime tout qui n'est pas France. Et je veux ville. Je supprime tout, sauf la ville. Donc, j'ai maintenant ici mes flottes, mais en France, en ville. Ça, c'est pour les camions, ça c'est pour les voitures. Je vais vous montrer après comment on trouve ça. Ça c'est les voitures, pardon. Et ces répartitions, je attribue maintenant à un type de véhicule. Dans les bases, type de véhicule. Ici, par exemple, le VP. Je veux dans spécial ajouter la répartition des classes d'émission PC à ce type de véhicule. Quand ça prend un peu de temps, je vais peut-être passer par l'attribut dans la liste. Pour les PL, je prends ici le camion sans remorque. Ici, le bus, je prends le bus. Voilà. Une fois j'ai alors attribué les bonnes distributions à mes types de véhicules, je dois encore cocher la bonne évaluation. Ici, moi, je vais évaluer les tronçons et le réseau. Et il ne faut pas oublier ici les petites Bosch Emission Calculation. Et avant de lancer, je vais réduire la durée de la simulation. Comme mon ordinateur est déjà hyper lent là. Et je réappuie sur Play. Je décoche la visualisation parce qu'on n'a pas besoin de regarder ça, c'est pas vraiment hyper intéressant. Et une fois là, il a fini la simulation et automatiquement,
il envoie des données par Internet, parce qu'on a Internet, dans la cloud, j'espère, et à Bosch. Et Bosch reçoit alors les trajectoires de tous les véhicules, les vitesses, la pente, etc. Et là, on a attribué une classe d'émission à chaque véhicule par cette distribution. Bosch calcule et nous renvoie dans vSIM direct les résultats. Ça prend un peu de temps, apparemment. Et c'est là où on cherche un café ou un deuxième même. Je peux peut-être montrer entre-temps. C'est dans les manuels, vous trouvez bien qu'est-ce que je cherche? Non, c'est pas ça. Je cherche Bosch. Ah, j'ai loupé. Ici, justement, la description, PC, c'est la voiture. Et il y a les trucks qui n'ont pas de remorque, il y a les trucks qui ont des remorques, etc. Pardon, c'est ici, etc. Donc ça, vous trouvez dans nos manuels la description de ces abréviations. Donc là, elle n'a toujours pas fini, ça c'est bizarre par contre. J'ai testé tout à l'heure, ça allait plus vite. Ah, voilà, elle a fini. Donc, maintenant, on a ces données dedans. Comment on les affiche? Évaluation, liste de résultats, d'abord sur le réseau entier, où on voit maintenant, ici, on a des valeurs ici pour CO2, pour ce que j'ai expliqué tout à l'heure, NOx pour le réseau complet. Sur les tronçons, on a ça aussi. On voit ici le CO par exemple, pour chaque segment du tronçon, on a des valeurs qu'on peut maintenant afficher. Utiliser le schéma, je veux. Cherche des NOx que je peux m'afficher en mode code couleur, comme vous connaissez avec toutes les autres évaluations que vous avez fait déjà dans votre vie dans vSIM. On a ici alors les émissions et une autre cas d'application. J'espère que mon ordinateur va encore permettre d'ouvrir ça. Qui était déjà calculé. C'est justement dans le gestionnaire de scénario. Ok, je l'écrase. Où il y a 3 scénarios qui ont été calculés. Donc la base, ça c'est le scénario de base, bien trouvé le nom. Et il y a 2 scénarios, justement, une fois on met 30 km dans tous les périmètres et une fois on change les classes, on a des voitures qui sont plus puissantes et on peut maintenant comparer justement entre les scénarios, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qui est plus efficace. Qu'est-ce qui est plus efficace? Donc là, on voit les émissions dans le scénario. Mais bien évidemment, je peux afficher la différence. Donc, je veux avoir les CO2. Qu'est-ce que si je gagne si je mets tout en 30 km/h? On peut voir où est-ce que j'ai gagné. Et ici, on peut se faire afficher évidemment aussi dans les diagrammes pour le réseau. Est-ce que c'est, oui, en termes de CE, c'est j'ai gagné beaucoup si je mets à 30. Pour les NOx, c'est comme ça, etc. Donc, on peut comparer les scénarios entre eux avec le gestionnaire. Ça, vous savez, tout fonctionne comme normalement.